Et salut à tous les amis, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, qui est une chaîne dédiée à la pêche à la carpe, qui se prénomme The Capo 24. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire vos montages vous-même, un montage simple, cheveux, et montage qui justement fonctionne très bien pour les débutants, et même pour certains experts. Donc il vous faudra tout simplement de la tresse ou du nylon, ça dépend de votre environnement. Si votre environnement est plus avec des branches, je vous conseille de la tresse. Après, si vous avez un environnement comme sur des lacs ou des petits étangs simples, vous pouvez utiliser du nylon si vous n'avez aucun obstacle. Il vous faudra donc de la tresse ou du nylon, un stop, un kicker pour pouvoir bloquer votre montage dans l'attache rapide du clip long, un anti-tangle. Oula, il va où? Un anti-tangle, ça se présente comme ça. Voilà, pas obligé d'en mettre, hein, mais moi j'aime bien en mettre, c'est parce que ça enlève un petit, ça protège le nœud. Après, vous aurez besoin tout simplement d'un hameçon. Là, c'est un hameçon en 6 de chez Fox, avec ardillon ou sans ardillon, vous pouvez l'écraser. Il faut qu'il y ait bien un trou ici. Donc, moi, je me munis aussi du neige pour écher la bouillette. C'est plus facile pour passer pour faire certains nœuds quand on a des gros doigts, tout simplement. Un briquet pour brûler les excédents de fil. Un ciseau et pour couper les excédents de fil aussi. Donc tout simplement on va commencer par faire un nœud pour tout simplement votre je vais y arriver, hein, pour mettre votre bouillette, pour écher votre bouillette tout simplement. Et déjà aussi on va commencer par prendre 20 à 25 cm de fil, en prévoyant aussi qu'on va faire des nœuds et que voilà. Donc la taille idéale de votre montage, c'est entre 15 cm et 20 cm. Enfin, pour moi, c'est la taille idéale. Pour moi. Voilà, donc là, j'ai coupé mon morceau de fil. Je sais pas si vous allez le voir, là, on le voit. Il y a il y a un peu plus de 20 cm, bien sûr, du coup. Donc, nous allons commencer par faire tout simplement une boucle au bout pour faire votre nœud. Tout simplement, vous faites un nœud de boucle comme ça. Non, 8, tac. Tac, vous devez pas trop le voir parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Mais il faut que ça donne à peu près ça dans vos doigts. Après, moi je passe tout simplement l'aiguille enfin pas une aiguille à bouillette, une èche pour écher les bouillettes. Vous passez comme ça et ça se présente comme ça. Après, tout simplement vous tirez et vous serrez bien. Voilà, pour être sûr que votre cheveu est bien fait. Et là, déjà vous avez une très bonne base, vous avez votre cheveu. Bon, je vais couper l'excédent de fil. Je vais pas vous laisser ça parce que c'est... J'ai pas un ciseau qui coupe très bien, donc c'est fastidieux un petit peu. Donc on se retrouve après avoir coupé cet excédent de fil et le brûler aussi. Donc après avoir fait ça, ça donne à peu près ça. Voilà. Je sais pas si on a pu le voir, je crois que la caméra a fait un focus sur ma tête. Donc après, vous prenez ce que vous avez de rond et que vous pouvez percer. Soit vous prenez une bouillette, soit vous prenez des petites billes flottantes que j'ai trouvées à Action, qui représentent très bien la grosseur d'une bouillette, hein. Voilà, donc vous léchez dessus. Vous la mettez dessus, comme ça, voilà, tout simplement. Moi, je la bloque en la faisant passer par le nœud. Après, vous attrapez votre hameçon. Et très important, là, va falloir bien écouter votre hameçon. Vous faites toujours passer votre fil par derrière de l'hameçon. Toujours par derrière. Voilà, comme ça. Et vous, après, là, comme ça, en faisant glisser, vous réglez votre longueur de cheveux. Moi, je faisais une longueur pas trop grosse parce que je mets soit une simple bouillette de 15, soit deux petites bouillettes de 15. Ou soit un montage bonhomme de neige. Donc je vais faire à peu près un montage de cette grandeur là pour avoir... faut bien que votre bouillette évite de toucher trop l'hameçon. Faut qu'elle puisse se balader un petit peu comme ça. Et directement quand vous avez fait ça, vous plaquez votre fil comme ça
derrière votre hameçon, vous le plaquez pour que votre cheveu soit droit. Si j'y arrive, bien sûr. Tac. Et après, vous faites des tours comme ça, sans chevaucher le fil, bien sûr. Vous faites des tours, vous faites des tours, vous faites des tours. Jusqu'à toucher la pointe de l'hameçon. Voilà. Et après, dès que vous avez fait ça, ça rend comme ça, là, à la caméra. Et vous repassez encore derrière. Là, vous repassez derrière. J'y arrive pas, bien sûr. Voilà. Tac. Après, vous serrez ça bien comme il faut. Faut pas que ça rebouge après. Vous pouvez enlever maintenant votre bille qui a servi à... Voilà. Et maintenant, vous obtenez ça. À peu près cette chose-là, là. Et donc maintenant, c'est le moment là où il faut faire passer votre anti-angle si vous en mettez un. Le gros côté qui rentre en force sur l'hameçon. Donc vous le faites passer tout simplement par en haut. Voilà. Faites passer ça tranquillement. Normalement pas grande difficulté pour le faire passer. Tac. Après vous forcez un petit peu pour qu'il rentre dans l'hameçon. Jusqu'à recouvrir complètement votre... Tant que vous sentez pas une butée, continuez à l'enfoncer tant qu'il s'enfonce facilement. Vous pouvez mettre un petit coup de briquet dessus juste pour le serrer un peu plus contre l'hameçon pour que ça bouge un peu moins lors du combat. Mais faut le cramer vraiment de loin pour pas que ça brûle votre tresse ou votre nylon. Maintenant, nous allons faire passer le kicker qui va nous servir à ne pas faire bouger le montage de votre clip, du clip qui est sur le clip long, pour pouvoir clipper votre montage. Vous le faites encore passer, vous le faites passer par le trou, voilà, finalement. Voilà, et vous faites le même nœud que vous avez fait pour votre nœud à cheveux, vous faites une boucle. Plus ou moins grande, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien la faire un peu plus grande que la boucle comment ça s'appelle, de mon cheveu, hein, parce que bien sûr il y a une différence entre la boucle du cheveu et la boucle du cheveu et la boucle tout simplement du montage. Voilà, vous serrez bien. Voilà. Et encore une fois, je vais vous couper la partie là où on coupe l'excédent. Il vous restera juste l'excédent à couper. Dès que vous avez fait ça, vous pouvez remonter votre clip. Voilà, tout simplement, vous le remontez tout doucement parce que là, c'est des clips action qui sont plutôt grands. Voilà. Et à la fin, ça vous donne votre petit montage. Voilà. Avec votre cheveu comme ça. Je vais vous faire une photo bien à la fin du montage pour que ça soit vu comme il faut. Voilà, donc vous pouvez utiliser de la taille 6 si vous avez des poissons très méfiants qui ont plus l'habitude de prendre petit. Après, si vous êtes sur un cheptel de gros poissons, vous pouvez avec de l'hameçon 6, si vous ne mettez pas des grosses bouillettes, vous pouvez avoir le risque qu'elle le coffre un peu plus et que vous ayez un peu plus de complications pour la décrocher après l'avoir faite. Là, j'ai des hameçons en 4 sans ardillon, enfin ardillon que j'ai écrasé, bien sûr. Et voilà. Et donc, c'était tout, les amis. Bien sûr, vous pouvez aussi vous munir tout simplement d'une petite boîte pour mettre vos trucs. C'est ce qui est le mieux, vous munir d'une boîte pour mettre vos montages. Et puis, les amis, on se retrouvera pour un futur tuto pour vous montrer comment monter toute une ligne et un petit vlog à la pêche. Justement qui va arriver normalement ce week-end parce que un petit vlog à la pêche en trio avec des potes et 3 cannes et premier petit vlog que je vais faire sur la chaîne.
Donc restez bien devant vos écrans pour voir ce qui va se passer. Et donc, petite photo à la fin de la vidéo pour vous montrer bien le montage. Sinon, à plus les amis!